Hello à toi, c'est Aurélien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans ce podcast où je vais te partager les habitudes que je vais reprendre et que j'avais un petit peu délaissées, surtout en période de fête où voilà, tu te laisses un petit peu aller. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo où je te partage comment j'ai fait pour perdre mes 30 premiers kilos en 7 mois seulement avec la diététique chinoise. Alors là, concrètement, il est 5h15 du matin. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que là j'ai pas mal cogité et voilà, j'ai décidé de me lever super tôt le matin. Voilà, c'est un lifestyle que j'avais commencé à prendre il y a quelques mois seulement et je commençais toujours ma journée. J'avais fait ça pendant 3 mois, juillet, août, enfin cet été, tu vois, cet été jusqu'au début novembre. J'avais fait ça, donc là ça fait 2 mois que je l'ai plus fait. Mais je me levais à 5 heures tous les matins et je commençais ma journée par lire du développement personnel. Alors là, je suis en live, hein, je vais essayer de te trouver ça. Je vais essayer de te trouver le bouquin s'il n'est pas poussiéreux quelque part. Attends, donc là, donc il n'est pas là. Hop, ah, le voilà, je l'ai. Il s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre de développement personnel. Donc il y a celui-là qui est pas mal. Il y a aussi, comment il s'appelle, Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Donc c'est pas celui-là que j'avais en main. Je vais essayer de le retrouver tout de suite. Comment se faire des amis. Donc c'est du développement personnel, comme je te le disais. Comment se faire le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Là en main j'ai Miracle Morning justement de Hal Elrod. Tu peux aller le voir sur Amazon. C'est un best-seller et ça explique en gros que si tu te lèves au moins 1 heure, minimum 1 heure avant 7 heures et que tu prends du temps pour toi, en gros la première heure après ton réveil c'est l'heure la plus déterminante de tout parce que si tu passes ta première heure à être productif, euh, c'est des trucs à mettre en place. Et ben, tu sais, comme 10 minutes de méditation, 10 minutes de lecture, 10 minutes euh, de visualisation, etc. En gros, si tu passes 1 heure, la première heure, il paraît que la première heure quand tu te lèves, elle est vraiment déterminante parce que qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On se lève, on est stressé, voilà, il faut aller au travail, on est en retard, on commence à s'énerver, etc. Et il se paraît que les pensées que tu as avant de te coucher, c'est les premières que tu as en te levant, tu vois. Donc, avant de te coucher, il faut que tu formules des trucs positifs pour te dire que le lendemain, ça va être super, ça va être génial, tu vas t'éclater. Et peu importe le nombre de sommeil que tu as, eh ben, tu vas passer une journée merveilleuse. En gros, moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais par contre, si tu as un état d'esprit, si tu as des pensées extrêmement positives, eh ben, peu importe le nombre de sommeil que tu as, tout va bien, c'est le nombre de sommeil parfait qu'il a fallu que tu aies et tu vas passer une journée extrêmement productive. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pris un rythme assez dégueulasse ces dernières semaines. J'avoue, ces 2 derniers mois, je me suis laissé aller, hein. À tel point que j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes d'avant, c'est-à-dire me lever à 9h30, me coucher à 2h, minuit le soir, et être complètement léthargique parce que quand je me couche trop tard la journée, je suis léthargique, t'es pas positif, t'es pas productif, t'as envie de rien en fait, c'est ça le truc. Tu fais parce que voilà, il faut que tu fasses, mais quand tu te lèves à 9h30 le matin, surtout quand t'es indépendant comme moi, bah tu fais rien de tes journées, t'es pas autodiscipliné. Et le Miracle Morning, ça parle des habitudes en fait, tu vois. Il paraît qu'il faut 30 jours pour vraiment ancrer une nouvelle habitude en soi, que ce soit par exemple, moi je suis devenu végan, donc voilà, c'est une nouvelle habitude, tu vois. J'ai arrêté de manger de la viande, tu vois. C'est une nouvelle habitude. Voilà, si tu arrêtes de fumer ou si tu veux reprendre le sport par exemple, tu vois, parce que en janvier c'est souvent le mois des nouvelles résolutions. Les gens ils vont aller en salle de sport, les salles de sport sont blindées, les parkings sont remplis. Et le soir, quand et fin janvier, en fait, il n'y a plus personne. Parce que justement, les gens, ils n'arrivent pas du tout à avoir leurs nouvelles résolutions, tu vois, exactement. Tu vois, et puis, voilà, je voulais te partager un petit peu ça.
Bon là je vais me faire un thé. Voilà par exemple, voilà moi j'ai arrêté de boire du café par du thé. C'est aussi une habitude à changer, tu vois. Je vais boire du thé, je vais au moins lire une demi-heure parce que là je suis en retard, il va être 5h30. D'habitude je commençais à lire de 5h à 6h, tu vois. Et voilà, parce que moi je me suis dit vraiment qu'il fallait que je reprenne cette bonne habitude et je peux pas continuer comme ça à me laisser aller jour après jour en sachant pas trop ce que je vais faire. Voilà, je me dis voilà, je vais peut-être faire un podcast, je vais peut-être faire développer mon activité, je vais peut-être faire ci, peut-être faire ça pour passer le temps, tu vois, je vais laisser ma vie passer, tu vois, c'est pas du tout le truc à faire. C'est vraiment important de... Et c'est toujours très compliqué au début parce que c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout prévu de me lever aussitôt. J'avais prévu de faire la grasse matinée un petit peu, tu vois, mais j'arrivais pas à dormir et je cogitais pas mal, tu vois. Donc voilà, je voulais vraiment te partager ça. De se lever tôt. Ensuite, je vais marcher. De 6h à 8h, je vais marcher. Voilà, pendant que tout le monde est en train de dormir limite. Moi, je vais commencer à marcher. Puis après, voilà, c'est super cool. Après, le challenge, comme dit, c'est que je suis complètement déchiré, tu vois. Donc, du coup, je vais être crevé toute la journée. Le challenge, ça serait pas de m'endormir, tu vois, de faire quelque chose, qui te gratifie, où tu vas être content, tu vois. Et c'est ça qui est important, je trouve. C'est qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, tu vois. Donc vraiment, il paraît que, enfin moi je te le conseille fortement, c'est que finalement, déjà il faut pas se coucher après minuit, il faut toujours se coucher avant minuit, parce que sinon après c'est très mauvais pour la santé, tu vois. Je connais une personne qui préfère travailler la nuit, elle justifie cela en disant que finalement la nuit elle est pas dérangée, tu vois. Mais en fait c'est pas du tout bon pour la santé faut vraiment avoir un bon sommeil, il faut se coucher tôt, il faut se lever tôt. Et voilà, c'est beaucoup mieux que de se coucher tard et de se lever tard. C'est extrêmement difficile, par exemple. De toute façon, là, je vois bien que les habitudes reprennent le galop, quoi. C'est vrai. C'est vrai, j'avais fait ça pendant 3 mois. Je pensais que j'allais le faire tout le temps. Me lever à 5h, etc. Après, le soir, à 21h, t'es crevé, tu vois. Je pensais que j'allais le faire tout le temps, tu vois. Mais en fait, voilà, je vois bien qu'à partir de novembre, ça a repris le galop et je me suis nouveau couché tard, etc. Tu vois. Donc voilà, je voulais te partager ces petits trucs. Je voulais te partager le fait que je me suis levé super tôt ce matin, 5h et quelques, que c'est extrêmement bon pour la santé de se lever tôt. Du coup, t'es plus productif en fait. T'es plus productif. Tu fais les choses finalement quand tu te lèves tôt, tu fais les choses que t'aimes pas tout de suite au début et après tu continues par faire des choses que tu aimes bien, tu vois. Et c'est la meilleure manière de progresser dans ta vie et d'avoir vraiment de réussir tes objectifs, par exemple en termes de perte de poids, tu vois. C'est extrêmement important de se lever tôt parce que quelque part tu dis à l'univers que t'es prêt à relever le challenge et si par exemple dans le livre Miracle Morning, il y a marqué que si tu vois, si le réveil il sonne et que tu dis hop, je vais appuyer sur le réveil, je vais laisser encore une demi-heure passer, ben en fait tu dis et te recoucher, en fait tu dis à l'univers que finalement c'est trop facile, en fait c'est facile pour toi d'aller dans la simplicité et tu dis hop, voilà. Tu vois, ça veut dire que t'as pas vraiment envie de réaliser tes rêves, t'as pas vraiment envie de donner les moyens pour réaliser tes rêves et voilà, c'est extrêmement pas bien, tu vois, c'est pas bien du tout. Voilà, j'espère que t'as aimé ce petit podcast. Voilà, je te partage cette nouvelle habitude que j'ai de nouveau me lever le matin. C'est très difficile, mais voilà, c'est important. Et sur le long terme, c'est extrêmement bénéfique parce que du coup, tu vas être vraiment fier de toi. Tu vas vraiment être fier de toi. Tu t'es pas laissé aller. Parce que c'est très facile de se laisser aller finalement, tu vois. Se laisser aller à la vie, tu regardes des séries le soir, voilà, tu fous plus rien en gros, tu vois. Surtout quand tu es indépendant, c'est l'erreur à pas faire, tu vois. Et voilà, il faut se ressaisir et il faut y aller, quoi. C'était pour te motiver un petit peu, pour te partager un petit peu cette expérience-là. Et du coup, je te remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, cliquer sur la cloche pour recevoir la nouvelle vidéo en notification dès demain. Je te souhaite, de mon côté, je te souhaite une merveilleuse journée et je te retrouve et je te dis ciao ciao!